Bonjour et bienvenue à la bibliothèque de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Je suis dans les rayons de la bibliothèque et on a la chance ici d'avoir des bénévoles qui travaillent très fort pour bien garnir et renouveler les livres et les documents de la bibliothèque. Saviez-vous qu'au Québec, même dans la plupart des petites municipalités, on retrouve une bibliothèque? Donc aujourd'hui, on est les bénévoles du comité Salon Écolo et on va vous présenter nos coups de cœur découvertes écolo. Pour moi, la protection de l'environnement passe par la sensibilisation qui débute par l'information et l'éducation. Donc aujourd'hui, mes choix s'arrêtent sur des documentaires. Et dans les bibliothèques, on en trouve beaucoup. Je vous en présente deux aujourd'hui de l'auteure Élise Gravel. On la connaît pour son graphisme bien à elle et son ton humoristique. Dans La chauve-souris, elle démystifie cette drôle de bébite. Les dessins sont rigolos et ils font sourire petits et grands qui apprendront à mieux connaître ce mammifère volant amateur de maringouins. Ce livre fait partie de la collection Les petits dégoûtants. Dégoûtants, oui, mais surprenants. Et j'ai aussi choisi le fan club des champignons. C'est pas un documentaire d'identification très scientifique. D'ailleurs, Élise Gravel nous le dit d'entrée de jeu. Elle n'est pas une experte, mais elle aime beaucoup observer les champignons. Elle met aussi en garde les enfants. On ne mange pas les champignons et on respecte la nature lorsqu'on va en forêt observer les champignons. Son but dans ce livre, c'est de nous partager sa passion, susciter l'intérêt et piquer notre curiosité par la présentation rigolote de plusieurs champignons. Alors voilà, c'était mes suggestions littéraires du jour. Le livre que je voulais vous parler n'était pas disponible à la bibliothèque au moment où j'ai voulu l'emprunter. Donc, j'ai demandé un prêt entre bibliothèques. Un PEB, le prêt entre bibliothèques, c'est lorsqu'on demande un livre, s'il est disponible dans une autre bibliothèque, ils font venir dans notre bibliothèque, puis il reste juste aller le chercher. Donc, c'est ce que j'ai fait pour mon livre, La planète dont tu es le zéro écolo. C'est de Florence Léa Siri. Le super zéro, c'est pour zéro déchet. Ce que j'aime vraiment du livre, c'est qu'il nous offre plein de petits trucs qu'on peut faire au quotidien. Il y a des super illustrations. Les informations sont aussi vraiment accessibles. Donc, j'aime vraiment l'approche de Florence Léa Siri. Et puis, le livre nous propose, dans le fond, d'aller combattre les super vilains et d'offrir une seconde vie, même voire une troisième vie aux objets. Le livre s'adresse aux jeunes et aux ados, mais je vous dirais que même moi, j'ai appris aussi des petits trucs. Donc, c'est vraiment pour tous. Alors, moi, de mon côté, bien, vous devez connaître Greta, la belle Greta Thunberg, qui a fait beaucoup de bruit autour du monde, OK, avec ses manifestations. Alors, ce petit livre décrit tout simplement, raconte l'histoire au début, de pour quelle raison qu'elle a fait ces démarches-là. Parce qu'à partir de 15 ans, elle est partie de l'école, elle s'est en allée au Parlement suédois, puis elle s'est assise et elle avait cette petite pancarte-là, en grève pour le climat. Et tranquillement, il y a plein de gens qui s'est associés à elle et ce qui a fait qu'elle s'est promenée un petit peu autour du monde. Alors, c'est une bande dessinée qui est très bien illustrée. C'est très, très beau comme dessin. C'est très simple à lire aussi. C'est pas long, mais c'est très intéressant parce que, justement, à la fin, il y a même une petite partie dans laquelle il nous donne des suggestions pour aider Greta, justement, dans son entreprise. Alors, il y a une belle petite liste. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien pour Greta? Alors, bonne lecture! Salon Écolo. Moi, je vous présente La consommation dont vous êtes le zéro de Florence Léa Siri.
En gros, ce livre-là, c'est un guide d'astuces pour nous aider à adopter des habitudes plus éco-responsables et tendre tranquillement vers le zéro déchet. Pourquoi j'aime ce livre? Bien, premièrement, c'est un livre qui est beau, il est attrayant, il y a de magnifiques photos à l'intérieur. Alors, des photos qui sont super inspirantes. Et puis aussi, j'aime l'organisation de son contenu. Alors, le contenu, il est organisé de façon logique. Ça va toucher à toutes les sphères de notre vie. Alors, plein de petits trucs zéro déchet qui sont faciles, qui sont accessibles à tous, qui sont peu ou pas dispendieux. Donc, tout est expliqué pas à pas dans ce livre-là. C'est des petits trucs qui sont super simples à intégrer dans notre vie quotidienne. Je l'ai aimé aussi parce que la lecture, elle est facile, les textes sont sympathiques, c'est bien vulgarisé et puis c'est vraiment un livre à la portée de tous, lecteurs débutants ou même lecteurs plus avertis. Alors, je l'ai beaucoup aimé et je le recommande à tous ceux qui croient qu'on peut changer le monde un petit geste à la fois. Alors moi, aujourd'hui, je voudrais parler d'un service que j'aime beaucoup dans les bibliothèques. C'est pas de venir à la bibliothèque vraiment, mais j'utilise le service de la Bibliothèque nationale de Québec et je peux réserver mes livres ou je les lis sur ma tablette. Donc il suffit d'aller sur le site, c'est très simple, c'est gratuit, c'est possible de l'utiliser partout au Québec. Donc aujourd'hui, je voulais parler d'un livre qui s'appelle « Cuisiner sans recette » de Véronique Bouchard. Bon, ce livre, je l'ai adoré. En fait, c'est très intéressant parce qu'il nous donne la liberté de création culinaire et aussi d'adapter l'alimentation à une saisonnalité. Alors, je trouve que c'est vraiment un concept intéressant. En fait, c'est vraiment l'anti-livre des livres de cuisine traditionnelle. Donc, cuisiner sans recette, ça donne des conseils, mais également des techniques pour développer des réflexes culinaires et aussi de favoriser la résilience alimentaire. On va trouver donc plein de sujets. Moi, j'aime beaucoup les ABC pour faire du pain. Il y a le kombucha, les micro-pousses. C'est vraiment très, très facile à utiliser, à comprendre. Et il y a aussi une particularité, c'est les variations culinaires. Donc, on part sur une base, peut-être des salades, ça peut être du risotto, ça peut être des muffins. Moi, j'aime beaucoup le végé pâté. En fait, l'idée, c'est de partir de plusieurs aliments. En fait, les aliments qu'on a soit de saison ou soit qu'on a dans notre frigo. Et on va pouvoir élaborer la recette. En fait, ça veut dire que ton végé pâté, il ne sera jamais le même à longueur d'année. Donc, c'est vraiment intéressant ce côté de donner confiance aux cuisiniers. Et donc, c'est aussi un livre qui est un ode aux artisans qui nous nourrissent. Véritablement, c'est aussi ça. Donc, moi, je trouve que c'est un outil très intéressant pour donc, avoir confiance en nous pour cuisiner nos repas au rythme des saisons. Et en même temps, on contribue à une culture alimentaire qui est écologique, solidaire, résilient et nourrissant. Bon, vous l'avez compris, je l'aime ce livre. Alors, merci beaucoup au personnel bénévole de la Bibliothèque Armand Goulet de Sainte-Anne-de-la-Pérade et tout particulièrement à Mme Carole Daigle de nous avoir ouvert les portes de la bibliothèque pour filmer cette capsule. Nous vous invitons à partager vos trouvailles littéraires écolo. Et sur ce, bonne lecture!